Bon, moi, je suis très heureuse de vous accueillir ici, à Olette, dans mon atelier. Et là, on est dans le jardin parce que l'atelier il fait très très chaud. Là, il fait 34 degrés, donc on est bien dehors. Et je suis très heureuse voilà, d'être avec vous et de remercier tous les gens qui m'envoient des messages sur mes pages Facebook, sur mon blog, pour me dire voilà, Iselaya, où es-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Et je voulais juste répondre à cette question. Alors, en la fin de l'année, la dernière exposition que j'ai faite à la Maison de l'Infante à Saint-Jean-de-Luz, c'était en 2014. Et à la fin de cette exposition, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être besoin d'une respiration. Et cette respiration, elle s'est concrétisée par 3 ans aux ateliers de Beaux-Arts du 13e arrondissement avec un professeur remarquable qui s'appelle Gonzalo Belmonte et qui me... Voilà, et j'ai l'impression que cette respiration était nécessaire. J'ai choisi, j'avance et je pense que comme n'importe qui, un artiste a toujours besoin de se former. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette formation, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, où je vais et d'où je viens. Qu'est-ce que c'est cette formation? D'abord, pourquoi on décide tout d'un coup quand j'ai tout d'un coup, alors que ça fait 10 ans, que je vends bien ma peinture, que tout ça roule, que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de soutien, en tout cas ici dans ce Pays Basque, en travaillant sur la corrida, sur les paysages. Et puis tout d'un coup, je me dis, bon, est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui de faire encore un pas en avant? Parce que j'avais envie de dire quelque chose au travers de ma peinture. Je l'ai dit d'ailleurs dans un film de TVPI. Pour moi, je suis une artiste idéiste et que j'ai des idées. Et ces idées-là, je veux les faire passer. Et je crois que je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. J'avais l'impression que ma créativité était bloquée. Il faut imaginer que la créativité, c'est comme une espèce de mare où il y a des tas de truites. Et puis pendant des années, vous pêchez ces truites, vous pêchez des poissons gras, des poissons maigres, des petits, des gros. Et puis tout d'un coup, on a l'impression que vous avez réveillé un matin et il n'y a plus de poissons dans la mare. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Je répète les mêmes idées. Voilà. Donc ce déclic-là m'a fait que je me suis... tout simplement dirigée vers les Beaux-Arts, parce qu'il n'y a rien de mieux en France que les Beaux-Arts. On a la chance d'avoir cette formation et je voulais en profiter. C'est une expérience formidable et je vais vous la raconter. Pourquoi? Alors pourquoi fait-on ça? Dans le fond, une fois qu'on y est, on est d'abord très malheureux parce que quand je travaille depuis 15 ans seul dans un atelier et on se retrouve à 20, on se dit mais ils sont tous très, très talentueux, moi j'ai l'impression que je ne sais pas faire, que je ne sais pas me servir des nouvelles techniques, des vidéoprojecteurs, des tas de choses nouvelles, de Photoshop, de tas de techniques d'abord qui vous paraissent un petit peu difficiles. Et puis au bout de 6 mois, on se dit mais dans le fond c'est formidable cette formation. Et pourquoi? Parce que on progresse du point de vue technique. On n'est plus seul. On développe une créativité qui peut, pour certains, en tout cas ce qui était mon cas, était bloquée. J'étais bloquée. Et on vous apprend des techniques pour les débloquer. Comment ça se passe? Comment on fait tout d'un coup pour retrouver toutes les truites qui abondent maintenant aujourd'hui dans la mare? C'est-à-dire que j'ai plein d'idées tout le temps. Je me sers de mes rêves. Je me sers de poésie que j'écris. J'ai plein d'outils que j'avais perdus. Et j'avais perdu aussi quelque chose qui est merveilleux pour moi, qui est le merveilleux, qui est l'émerveillement que j'avais perdu, cette poésie intérieure qu'on a tous et qu'il faut développer. Et puis surtout quand on vit des périodes difficiles comme en ce moment, eh bien, il faut chacun retrouver son merveilleux. Et moi j'ai retrouvé le mien et je suis contente. Alors une question comme artiste basque qui rendait hommage et qui montrait beaucoup de facettes. Tu avais envie d'aller plus loin? C'est vrai, c'est bien la bonne expression d'aller plus loin, parce que j'avais d'autres choses à dire, et ce qui m'a permis de faire grandir 2 bébés, c'est-à-dire mon bébé basque, que j'aime toujours et qui me nourrit, et qui fait que je travaille ici tous les jours, mais aussi un autre bébé, et qui est mon projet donc, de cette année, c'est de se faire grandir ces 2 voix
qui m'emmène, c'est-à-dire la femme paysage, le travail que je fais actuellement sur la femme paysage et le travail sur le Pays Basque, et je vais réunir ces deux voies, ces deux chemins. C'est pas quelque chose de si facile que ça, mais je suis en train d'y arriver et j'espère à la fin de l'année prochaine pouvoir vous montrer quelque chose de digne de ce nom. Et comment fait-on quand on a passé 20 ans pour reprendre des études et se frotter à des horaires comme ça? D'abord, on travaille plus, donc on apprend à travailler sans juger ce qu'on fait. Je ne suis pas là pour juger mon travail, en disant tiens c'est un tableau qui est bien, c'est un tableau que je vais présenter à Londres ou à je sais pas où. C'est du travail, ça sort comme ça et ça vient peut-être aussi un petit peu, peut-être de là-haut, peut-être que c'est Dieu qui m'inspire quelquefois et je ne suis que sa main. Et ça sort comme ça et je travaille énormément, je produis énormément, mais je ne juge pas mon travail. Et je le ferai après. Et c'est pas l'objectif. Si je travaille comme si j'étais seule dans une île, et donc tout est permis. Donc ça veut dire que j'ai ouvert des portes. Tout était fermé, et là j'ai vraiment ouvert des portes. Ouvert. Et quand j'ai une idée, je me dis, et pourquoi pas? Et ça. What tiens, if? je vais faire ça. Voilà. Hop, et pourquoi pas? Et parle-moi de tes 20 petits camarades alors. Alors, les 20 petits camarades, dans le fond, c'est aussi... en dehors du fait que Gonzalo Belmonte est un prof exceptionnel et qui est un peintre aussi exceptionnel, on se retrouve à une vingtaine à peu près. Et là-dedans, il y a des gens qui sont en première année et d'autres qui sont en troisième année, et tout ça est mélangé et on a le plaisir de se coacher mutuellement et de s'envoyer, même pendant les vacances, des tableaux, chacun avance de son côté, et on a tous, on utilise des méthodes pour développer la créativité, des bouquins, de la méditation aussi, et on fait ça ensemble. Et là, moi j'ai un groupe de 4-5 nouvelles amies que je pense qu'on garderait toute ma vie. C'est assez mélangé, il y a des gens très talentueux, et qui sont en train de percer maintenant, et voilà, et donc je serai... En fait il me manque cet été, il me manque. Qu'est-ce que te disent les Basques de ton travail? Pourquoi travailler sur la pelote basque, ou sur la corrida, ou sur les femmes, et ne pas en faire un seul et même grand projet, et qui sera, dans le fond, qui va expliquer un petit peu ce que je veux transmettre. Qu'est-ce que je veux dire dans ma peinture? Pourquoi? En fait, c'est la question qui m'obsède, auquel je pense le jour, la nuit. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux dire dans ma peinture? Donc je veux dire que les valeurs du Pays Basque, la pelote basque, c'est quelque chose qui est très important. Mais il y a aussi une autre. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Il y a autre chose derrière l'image. Et je pense que mes amis, notamment, je pensais à Robert Poulou qui me soutient beaucoup dans mon travail, savent que je vais dans le bon sens. D'ailleurs, je fais une toute petite aparté parce qu'il va présenter là à la Tour de Bordaguin le travail d'Uria Monzon, qui est un artiste basque que j'aime beaucoup, un gitan, et je vous encourage d'y aller. Et ça se passe bien sûr comme d'habitude à partir du 11 août jusqu'au 16 août. À la Tour de Bordaguin, à Cibourg. Bon, je sais pas. Ouais. Oui, c'est ça. Si tu veux, c'est que je me balade dans la montagne, je reviens, et puis là, je peins des femmes qui sont aussi parce qu'une femme, pour moi, c'est un paysage, et un paysage, c'est une femme. Et quand est-ce qu'on voit une expo En fait, quand je serai prête. C'est comme un tableau. Quand est-ce qu'on décide qu'un tableau est fini? C'est quand tout d'un coup, on a envie de s'arrêter au milieu du chemin et on est là. Et quand une expo est prête, c'est quand tout d'un coup on l'a décidé et c'est là et c'est maintenant. Bon, tu nous diras sur www.iselaya.fr. Et sur quoi tu travailles en ce moment? Tu as combien de tableaux en cours? J'ai une vingtaine de tableaux en cours. Donc j'ai mes 2 bébés et je navigue d'un bébé à l'autre et je travaille, je les fais grandir, mais c'est très fragile les bébés. Il faut y aller tout doucement. Mais c'est quelque chose de... C'est vital pour moi, c'est vital. Bon, à très vite à Londres. Merci Bruno.